Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Aujourd'hui, un épisode de Time spécial car là on fait un personnage de mon anime préféré, sans compter DBZ, One Piece et Naruto. C'est Kaneki Ken. Kaneki Ken, le personnage du meilleur animé. Je pense que personne ne sera d'accord avec moi, mais c'est Tokyo Ghoul. Il fera tout pour que les humains et les ghouls cohabitent ensemble et que les injustices cessent. Je trouve que c'est le meilleur moment pour en parler, car aujourd'hui, je pense que vous savez, mais on se bat tous contre le racisme, quelque chose de très mauvais qui crée beaucoup d'injustices envers tout le monde, et je trouve que c'est bien le meilleur moment d'en parler pour donner mon soutien. Par contre, Kaneki, c'est le gars le plus malchanceux qui soit, c'est pas possible. Regardez pour comprendre de quoi je parle, mais vraiment, plus malchanceux tu meurs, c'est chaud. Kaneki apparaît pour la première fois le 8 septembre 2011 dans le Weekly Young Jump et le 4 juillet 2014 sur les écrans. Jeune homme qui va à l'université de Tokyo, Kaneki perdit son père à l'âge de 4 ans et perdit sa mère à cause de surménage. Donc ouais, très chaud tu vois. On le voit avec son ami Ide à l'antique, un petit café de Tokyo, et il y va pour mater une meuf. Donc ouais bon, c'est un petit coquin quoi, hein. Il la voit et se bouscule, elle ramasse son livre, et là notre petit Ken est comme dans un rêve. Elle lui dit wesh ma gueule, on lit le même truc. C'est moi Lise, tfou. Non, il n'y a pas le tout, excusez-moi. Et il lui répond je m'appelle Ken et je vais te Ken. Non, il dit pas ça non plus. Ils se font un date à cause d'un livre. Ok. Donc c'est normal, tu vois. Tu présentes ton livre à ta copine, à la femme que tu veux accoster. Et c'est bon, vous avez un date, c'est sûr, les gars. Je disais, le date se passe, hamdoullah. Et là, au resto, il voit, elle bouffe rien. Ok, normal, elle a peut-être pas faim. Mais c'est pas ta mère qui paye, sale. Désolé, je me suis emporté. Je vais vous dire quelque chose. Et rappelez-vous très bien, ceci, il y a eu une goule qui a attaqué un immeuble à Tokyo. C'est quoi une goule? Putain, tu casses la tête, va chercher sur Google. C'est bon, je rigole. Une goule est un spécimen qui mange de la chair humaine, qui n'est pas humain. Bah, sinon, il mangerait pas de la chair humaine. Ouais, c'est chaud. À quel moment ça donne envie la chair humaine en vrai? Bref, mais retenez quand même, hein. Après, elle s'approche de lui bizarrement. Et comme notre Ken, c'est un coquin, un petit tombeur, bah, il lui mate les seins. De toute façon, il sait qu'il va la ramener dans son lit. Après, elle lui dit accompagne-moi, j'ai peur, en plus, j'ai un abonnement Netflix. Donc, Ken, comme c'est un héros et il a pas de thune pour avoir Netflix, il accepte. Il arrive devant chez elle et elle lui dit moi, je l'assume, je t'aime. Elle lui fait croire qu'elle va nous faire un suçon, mais non, elle tape un croc sa mère. Mais si t'avais faim, fallait manger au resto, l'hmara. Là, je pense que c'est le pire date possible, Miskin. Et en essayant de s'enfuir, car oui, il arrive à se lever, je sais pas comment, mais il arrive, elle continue à le poursuivre. On comprend que c'est une goule. Haha. Vous comprenez pourquoi je vous ai parlé de l'attaque à Tokyo, tout ça? La tête, les gars. Avant de donner le coup fatal à Ken, Liz se fait tuer. Comment? On ne sait pas. Et se retrouve à l'hôpital. Pendant qu'il dormait, il y a eu beaucoup de scandales. Non, les gars, le PSG ne s'était pas fait voler un match. Le docteur lui a mis les organes de Lise sans le consentement de sa famille. Et c'est interdit, donc voilà, vous voyez. Le docteur, c'est vraiment un fou, ce gars. C'est vrai, dit comme ça, c'est un peu banal, hein. Mais Ken, en se réveillant, n'aime pas la nourriture de l'hôpital. Et pire, un putain d'œil rouge, sa mère. Mais là, attends, il ressemble à celui de Lise. Et Lise était une goule. Haha. Ok, donc Ken est devenu une goule, je comprends mieux, les gars. Ken sort de l'hôpital, a très faim, son œil est très rouge, et quand il essaye de bouffer de la nourriture normale, il gerbe. En gros, il a vraiment une vie de merde. Putain, le pauvre. Il sentit une odeur de bonne bouffe, mais en se rendant à l'endroit même, il vit une goule manger un humain. Il se dit Starfoula, qu'est-ce qui m'arrive, wesh? Et là, pendant qu'il se plaignait, un gars coupe la tête de la goule qui était en train de manger. Et c'était une goule elle-même. Donc ouais, les gars, ils se tuent entre eux normal, t'inquiète même pas. Le gars se nomme Nishiki. Je sais pas ce que ça veut dire, mais lui, faut pas le faire chien. Il étrangle Ken car il était dans ce territoire. Et comme la chance sourit enfin à Ken, il est aidé par une fille dénommée Toka. Ok, donc elle va démonter un gars qui, avec un coup de pied, a arraché la tête d'un mec. Ah ouais. Putain, eux, vraiment, dans leur tête, ils rêvent beaucoup, hein, je pense. Et ouais, elle a réussi à le tabasser. C'est après qu'il fit putain, je crois que c'était un bonhomme. Ni ta mère là. Et après, elle tabassa Ken qui a dit ouais, t'es un monstre. C'est après qu'elle est arrêtée par le patron Yoshimura. Et en plus de ça, il accueille Ken qui les traite de monstres. Mais vraiment, eux, c'est des personnes très gentilles, les ghouls. Le patron a pris la vie des ghouls à Ken. En essayant de revenir à l'université, il retombe sur Nishiki. Putain, mais le gars, il vit dans la malchance sa mère. C'est pas possible autrement. En plus de ça, il a son pote du début, Ide. Oh putain. Il les a pris et marcha jusqu'à qu'il l'assomme Ide. Et Ken s'énerva, il sortit des queues du dos.
pas de pensée bizarre, hein. Et il le pénètre, enfin il le transperce à le ventre et s'évanouit. Lui et Ide se retrouvent dans l'antique avec le patron Yoshimura. Les ghouls ne mangent pas Ide, heureusement j'ai envie de dire, hein. Il lui dit frérot, nous aussi on a des potes, donc crois pas on est des chiennes non plus. C'est après qu'il rencontra un putain de pédophile. Alors lui vraiment, la chance lui sourit vraiment pas, hein. Eh, c'est vraiment un pédophile pire qu'Orochimaru les gars, c'est chaud quand même. Mais vraiment, il s'appelle Tsukiyama et discute à plusieurs fois et quand Ken a saigné du nez, il prit le mouchoir où il y avait le sang de Ken et le sniffa comme de la coke. Mais au calme, hein. Vas-y, fais ce que tu veux, poteau. Il prépara un dîner où il le piège pour au final l'exécuter. Et ça s'avère être un prank, donc bon, vas-y, hein. Après, il s'en prend à la copine de Nishiki et la kidnappe. Donc lui, vraiment, il a la dalle un peu. C'est après que Ken, Toka et Nishiki vont le voir et le proposer un tête à Châtelet. Ouais, eux, ils ont pas le taille, mon pote. Non, en vrai, ils vont la sauver et se retrouvent dans une sorte d'église, mais comme Ken et Nishiki ne sont pas de taille, Toka l'affronte et mange un bout d'épaule de Ken pour sortir sa Non, je rigole, son cagounets et elle le bat et récupère la fille. Kaneki va voir un gars qui s'appelle Uta, qui lui fait le fameux masque du cache-œil pour pas que les colombes, ceux qui combattent les ghouls, le reconnaissent dans la vraie vie. Et il en rencontrera alors là de gros fils de... Ils rencontreront un vieux et un BG du nom de Mado et Amon Kotaro. Ils les affronteront, Ken, Toka et une petite du nom de Inami, car ils ont tué ses parents. Et Ken devient fou face à Amon et Toka tue Mado. C'est vraiment chaud sa mère, hein. C'est après qu'un gars arrive pour prévenir Ken qu'il y a une bande de chiens qui en veulent à Liz Aogiri. Et il lui dit frérot, pourquoi tu me dis ça? Il lui dit je sais pas, frère, t'as la même odeur, donc bon, vas-y, hein, au calme. C'est après qu'un gros blond qui ressemble à Trump arrive, j'ai nommé Jason, et sa team Aogiri, ils attaquent Ken sans raison et le kidnappent. La vie de moi, il est fou. C'est pas normal, il a certainement pas pris ses médocs. Ken se fait torturer pendant 3 mois. Putain, 3 mois. On dirait que les autres l'ont oublié. Et Liz, qui est en lui, lui dit oh frérot, quand même, t'as mes tripes, mais c'est pas pour que tu les fasses détruire. Après 30 flashbacks, il veut devenir fort. Il mange Liz. Je comprends pas, elle est morte, non? Et accepte enfin son côté ghoul. Ken devient BG avec les cheveux blancs, qui change à cause du stress. Ah, moi, avec sa vie, mec, tout mon corps devient blanc, hein, si c'est comme ça. Ah non, mais vraiment. Et ni la mère à Jason en le bouffant. Après, Ken sort de l'endroit où il était et aperçoit que tout le monde se bat. L'antique, les ghouls d'Aogiri et les colombes. Et là, Ken sauve Toka face à son frère Ayato et éloigne Toka pour lui dire 3 mois en me laissant avec un 1000 pattes dans la tête et un fou qui me torture la vie, je me casse à Aogiri. Salem. Oui, oui, vous avez entendu. C'est eux qui l'ont séquestré, mais non, dans sa tête, l'erreur est humaine. Ah bah non, c'est des ghouls, bah l'erreur est goulienne. C'est après que l'on voit très très peu, mais en faisant des crimes et devient connu, tellement connu que son nom faisait tellement peur. Et Ken dévore tout, humains, ghouls, animaux, chut. Enfin bon, il prend tout quoi. C'est en attaquant le QG des colombes qu'il passe en mode Kaguya car il a mangé une goule surpuissante qui l'a attaqué alors qu'ils viennent le sauver. Il devint fou. Il alla à l'antique pour parler des ghouls borgnes avec le patron, et en rentrant, il vit Toka. Elle le voit, elle le tabasse hein, pour qu'il revienne, et lui, il la calcule même pas, c'est comme si elle n'existait pas. Après, pendant plusieurs moments, il devient fou en voyant Liz et Jason. En apprenant que l'antique est attaqué par les colombes, il s'y rend pour sauver les siens. Et il se bat contre Amon Kotaro, oui, le gars qui s'était battu avant, quand il était à l'antique. Le meilleur combat de l'anime personnellement. Et personne gagne, Kotaro est laissé pour mort et Kaneki se cache dans l'antique. Et devinez, il découvre qui? Non, pas sa mère, mais Ide qui était avec les colombes. Mais il est toujours vivant lui? Bon, passons. Après, il parle en disant qu'il savait tout, qu'il ne le jugerait pas. Il lui prépare un café. Moi, je le boirai pas. Imagine, il y a du poison. Ken découvrit que Ide est gravement blessé et mourut dans ses bras. C'est à ce moment que Ken, avec le respect qu'il a envers Ide, même si c'est un personnage qu'on n'apprécie pas, la mort était très émouvante et l'on voit Ken qui aimait tellement son ami qu'il va là où il y a les colombes en le transportant et se retrouve face à Arima et l'histoire se termine sur une scène noire. Les gars, je pense que vous avez vu que j'ai pas parlé de Tokyo Ghoul car ça allait un peu vous embrouiller. Je vous ferai un épisode spécial Tokyo Ghoul car c'est vraiment difficile à comprendre et je vous donnerai mon avis personnel sur tout l'anime, pas que Ken Kaneki. Parce que pour que je donne mon avis sur Ken, faudrait voir Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul. Mais je le ferai pas maintenant, je le ferai plus tard. Dans 1 ou 2 semaines, je pense. Voilà, c'est tout. C'est la fin de la vidéo.
en espérant que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Donne des idées de personnages à faire en commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Tchuss!